Cyril, toujours ici même en direct pour l'association La Craie des Champs. On réalise des petits podcasts sympas pour connaître un peu nos finalistes. Et là, voilà, on fait une petite parenthèse parce que c'est pas finaliste, c'est la lauréate de l'année dernière, Mathilde Kaori. On a la chance de l'avoir à côté de nous. Mathilde, bonjour. Bonjour Cyril, comment vas-tu ? Moi, ça va très bien. Depuis hier, 37 de ce matin, ça, je me porte très bien. Et donc Mathilde, que s'est-il passé déjà depuis l'année dernière ? Tu as été lauréate, hein. Tu as bluffé, je pense que tout le monde a été bluffé, hein, les 4 finalistes mérités, mais voilà, on va dire tu ressortais vraiment du lot par rapport, tu as vraiment un univers à toi, avant d'en parler. Déjà, quelle a été un petit peu, que s'est-il passé déjà depuis un an ? Eh bien, oui, déjà c'était une formidable soirée, et on pourra en reparler On va en reparler. Avec plaisir. Eh bien, depuis j'ai sorti mon album qui s'appelle Tissu parfumé, en novembre 2024, donc c'était 6 mois après la finale, et puis pas mal de concerts à travers la France, certains en Allemagne aussi, donc voilà, une évolution du projet. Donc j'ai porté cet album là depuis bientôt un an, et puis c'est des nouveaux projets aussi qui se forment là au fil des mois. On rappelle, guitare-voix, je crois que tu es du Nord. Oui, j'habite à Lille, et guitare-voix c'est aussi développé dans des formules en duo avec piano, et aussi en trio avec violoncelle, et même en groupe, donc ça a vraiment pris une autre dimension. Alors, quel a été ton ressenti ? Comment ça s'est passé justement ce jour où qu'on a annoncé, moi j'étais là puisque je suis parti depuis le début, je suis jury, que ton nom est sorti, tu étais la lauréate 2024. Eh ben, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, sur scène, je sais pas si tu vois cette sensation où tu as l'impression que tu as la victoire parce que tu y es allé, en fait. Et parce que tu as vraiment réussi à partager ce pourquoi tu as travaillé pendant des mois. Et c'est vraiment la sensation que j'ai eue sur scène, avec ce mélange de trac, d'excitation et d'envie vraiment de tout donner. Donc ça, c'était vraiment l'émotion principale que j'ai eue sur scène. Et puis après, c'était vraiment le plus d'avoir cette validation de la part du jury. Parce que, est-ce que tu te rappelles des thèmes que tu étais tombé sur quel thème toi ? Parce que on l'a dit, hein, on le répète. Quand aux qualifications, les 4, donc il y a 3 sélectionnés par le jury et 1 par le public, et vous tirez chacun dans un bocal un petit papier avec des thématiques proposées soit par le public ou soit par le jury. Est-ce que tu te rappelles des thématiques ? Oui, je m'en souviens très bien parce qu'après j'en ai enregistré un, enfin les deux. Ah oui, ça a donné, ah oui. Oui, c'est pour ça que ce concours est génial, parce que c'est des titres que tu vas ensuite continuer à faire vivre. Donc le premier thème, c'était un membre de ma famille. Donc c'est une chanson qui s'appelle Ce qui nous restera, que j'ai composée. Et puis le second thème, c'était le climat, que j'ai un petit peu détourné, avec une chanson qui s'appelle Drôle de climat, entre toi et moi. Ok. Toi, tu es plutôt à écrire le matin, l'après-midi. Tu as toujours ton carnet de notes avec toi pour des textes. Peut-être que là, tu vas être inspiré, raconter l'histoire d'un animateur radio très sympa. Dans une chanson, ça peut être cool. Alors moi, c'est surtout le bloc-notes du téléphone parce que c'est hyper pratique. J'écris beaucoup dans le train, moi. Donc plutôt des moments de solitude. Et vraiment, c'est le train, le métro, un moment d'attente ou même en marchant. Donc c'est vraiment les moments privilégiés, et sinon plutôt le soir quand j'ai plus rien à faire. Alors la musique, comment t'es tombé dans la marmite, comme on dit, de la musique ? Dans ta famille, il y avait des musiciens, est-ce que tu vis peut-être tu enseignes peut-être la musique, je sais pas. Ouais, alors j'ai une maman qui est violoniste et des tatas qui sont violonistes, violoncellistes, donc c'est vraiment les cordes. Donc moi ça a été la guitare classique, et donc je l'enseigne aujourd'hui professionnellement dans le Nord, à Valenciennes. Donc c'est vraiment du côté de maman, la musique classique, et surtout instrument à cordes, je sais pas pourquoi, mais c'est génial parce qu'on partage, parfois on joue ensemble sur scène, donc de ce côté-là c'est depuis toujours en fait. La soirée de famille, ça doit être sympa, hein ? Pas besoin d'allumer la radio, tout le monde sort son instrument et c'est parti. On a. Est-ce qu'au jour de l'an, il y a le concert du Nouvel An, vous faites, non ?
Alors non, mais alors je ris, c'est un peu de l'humour noir, mais c'est vrai qu'on a toujours un morceau à jouer, notamment pour les enterrements. Mais en fait, il y a un truc qui est hyper naturel. Pour tous les moments, ils sont célébrés en musique. Donc évidemment les moments joyeux, mais aussi les moments plus profonds de recueillement. C'est ce truc où, bah oui, on se retrouve, on joue, et donc c'est toujours présent en effet. Alors, on va revenir sur ces thématiques. Comment tu t'es préparé? Comment on arrive à écrire des chansons sur une thématique comme ça? Est-ce que ça t'a été inspiré dès le début? Est-ce que déjà, dès le lendemain, en retour, je sais pas si t'es reparti en train ou en voiture, est-ce que déjà t'as pensé, t'étais déjà dans ta chanson ou tes chansons, puisqu'il y en avait deux? Ah oui, sur le trajet du retour, ça moulinait un peu. Il y a eu deux choses. Pour les deux chansons, ça a été différent. La première, un membre de ma famille, je vivais quelque chose par rapport à mon grand-père qui a fait que, évidemment, j'avais la chanson en tête que j'allais pouvoir créer. Et puis, drôle de climat, j'ai vraiment pensé au public et au moment sur scène, faire une chanson où on pourrait chanter ensemble le refrain. Donc là, c'était pas du tout le même processus de composition. Il y avait quelque chose de plus personnel dans le premier, et le deuxième, comment toucher le public de façon un peu plus participative, quoi. Alors ça, c'était pour la finale, et les sélections. Est-ce que ça a été difficile de choisir? Parce qu'on chante une chanson. Est-ce que tu as amené des amis avec toi, avant de venir, tu as dit, ou tu as fait une histoire de brainstorming, quelle chanson je pourrais, voilà, le jury et le public soient emballés. En tout cas, je me rappelle bien de cette chanson. Tu nous avais vraiment bluffé, que ce soit au niveau instrument, ton univers, quoi. T'as vraiment, tu nous as fait planer, en tout cas. Merci beaucoup. En fait, cette chanson, c'est tombé, les demi-finales, c'était un moment un peu charnière dans ma vie. Et j'avais composé une chanson, donc Peau Nouvelle, peu de temps avant, mais que j'avais jamais faite en public. Et j'ai pris le risque. D'habitude, oui, on demande aux copains laquelle tu préfères, tout ça. Et j'ai demandé son avis à un ami sur la chanson. Il m'a dit, je sais pas. J'ai dit, ok, je la fais. Et en fait, il faut que ça parte des tripes. Et si on sent vraiment que cette chanson, là, on va pouvoir la faire de tout notre cœur, faut y aller. Donc voilà, c'était un truc de tripes. Toi, Mathilde Carory, est-ce que tu as déjà écrit pour les autres? Est-ce que tu as déjà écrit des chansons pour les autres? Que les autres chantent, non. Par contre, des chansons d'anniversaire, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Les 18 ans d'une copine. Donc ça a commencé comme ça, en fait. Mais actuellement, pour l'instant, j'écris pas encore pour les autres. Alors, si tu devais te définir sur scène, pour donner envie aux gens de venir te voir dans des concerts, comment tu définirais? Je dirais sincère. Je dirais le mot émotion. Générosité, partage et finesse, parfois. Comment tu te prépares justement? Tu fais des résidences pour préparer tes concerts? Il y a eu des résidences de fait. Vous avez fait appel, pourquoi pas, à un metteur en scène qui peut aussi, alors je sais peut-être pas le mot théâtraliser, mais voilà, donner un sens un peu à tes textes par rapport à un jeu de scène qu'on n'a pas spécialement l'habitude d'avoir quand on est auteur-compositeur. Eh ben, j'ai un lieu de résidence régulier qui s'appelle Mon Salon, et qui est vachement chouette. Et puis ponctuellement, en effet, je peux faire appel à un coach vocal. Et là, j'ai l'idée d'une résidence un peu plus officielle qui va voir le jour dans 2 semaines pour un projet en duo avec une autre artiste qui s'appelle Armelle Robichung. Et là, on va solliciter un regard extérieur. Mais souvent, en fait, je me base sur l'expérience des concerts passés et j'observe beaucoup ce que font les autres artistes pour piocher ce que j'aime et ce qui pourrait s'accorder avec mon projet. À l'heure actuelle, combien d'albums tu as sortis? Est-ce que, donc tu as parlé là de son projet, du projet avec l'artiste, avec Armelle, combien d'albums, combien de chansons à peu près dans ton répertoire? Alors d'enregistrés et de disponibles à l'écoute, il y en a 17. Il y a mon album Tissu parfumé qui fait 12 titres, qui est sorti il y a 1 an. Et puis un peu plus tôt, l'EP, Le Manège, qui a 5 titres. Donc voilà. Et puis réflexion pour le prochain album, bien sûr. Est-ce que ce soir, on aura sûrement
des extraits, parce que tu as la chance d'être fait partie du jury, puis aussi donc on va passer la soirée ensemble, et sur scène, alors non, je viendrai pas sur scène avec toi, mais quels sont les titres que tu vas nous proposer ce soir? Donc ça ne peut pas être un concert de 2 heures, mais... Alors il y aura des titres, évidemment je fais un énorme clin d'œil à ce super concours, donc clin d'œil à la demi-finale avec Peau Nouvelle, la finale avec les chansons justement qui ont été dont j'ai tiré au sort le thème, et puis des chansons de mon album Tissu Parfumé, bien sûr. Est-ce qu'il y a des clips sur les réseaux? T'es présente souvent? Vas-y, fais ta pub. Eh ben oui, je suis présente Mathilde Kaori sur Instagram et Facebook essentiellement. Sur YouTube, vous pouvez retrouver mon clip de la chanson Depuis la mer qui fête ses 1 an bientôt, qui a été tourné dans le Schnorr au bord de la mer. C'est magnifique, allez-y, allez regarder. Et voilà, donc j'ai aussi sur mon site internet toutes les prochaines dates, comme ça vous loupez rien quoi. Kaori, c'est ton vrai nom? C'est mon vrai deuxième prénom, ça veut dire tissu parfumé en japonais. Donc on est vraiment sur la création des liens humains. Mais voilà, et c'est beaucoup dans le thème de mes chansons. Alors là, tu vas te retrouver aussi de l'autre côté avec nous, là, et tu vas voir un peu comment ça se passe. Tu vas voir qu'on reçoit des chèques et tout ça, des pots de vin, tu vas voir, c'est super sympa. Non, je blague. Non. Quel est le regard, l'écoute que toi que tu auras ce soir face à ta feuille de pointage, ta feuille de notes? Alors moi, je vais faire déjà vraiment en fonction des critères de ce concours et en fonction de la prestation qu'on verra ce soir. Parce que parfois, on a déjà entendu les artistes, on les connaît un peu, enfin, ça arrive, le monde est petit. Et là, je vais vraiment essayer de me baser sur la prestation de ce soir, avec des éléments comme évidemment la qualité de la réalisation technique, aussi l'adresse au public, vraiment l'interprétation. Je trouve que dans la chanson à texte, l'interprétation c'est essentiel. Et voilà, qu'est-ce que l'artiste dégage et est-ce qu'il est en valeur, en accord avec ses valeurs et ce qui va en ressortir pour nous. Voilà. Est-ce que je vais être touchée? Eh ben, on va savoir ça. Bah, j'espère. Et sais-tu que dans les 4 artistes, il y a un artiste qui est de Lille. Et ça, est-ce que tu le savais? Eh bien, je l'ai appris il y a 1 heure. Donc, c'est Hop Mio, c'est Camille. Et voilà, donc deux filles du Schnorr sur scène ce soir. C'est super. Elle ne le savait pas. Je lui ai appris que tu étais de Lille. Voilà, ben, tu nous permets d'apprendre plein de choses. Ok, est-ce que tu as, allez, soyons fous, une question comme ça, envie des fois d'écrire une chanson en schnorr? Ah, en ch'ti? En schnorr, en ch'ti, oui. Je m'en sens pas trop capable. Mais par contre sur scène, notamment quand je joue dans le Nord, je me permets quelques expressions. Mais voilà, j'ai pas le bagage. Moi je suis lilloise d'adoption, donc ça fait 4 ans. Sinon moi je suis d'Orléans. Donc l'accent orléanais, justement il n'y a pas d'accent. Donc je viens choper à droite à gauche. Voilà. Ok. Et comme tous les autres, est-ce qu'un petit mot aussi, un petit mot sympa pour l'association La Craie des Champs qui organise son 3e concours, on est déjà à la 3e finale. Un petit mot pour tous ces bénévoles, c'est important, hein, puisque le bénévolat malheureusement se perd beaucoup. Voilà, moi je suis bénévole aujourd'hui pour l'association La Craie des Champs et ça me fait plaisir de leur faire ça. C'est une première, alors on a décidé de faire ça. Est-ce que tu peux avoir un petit mot pour Jérôme et toute son équipe? Ouais, mais ben déjà, de revoir les mêmes personnes, c'est très bon signe. Parce que ça veut dire qu'il y a énormément il y a un attachement, une loyauté à cette association et à ce concours. Donc vraiment bravo et merci pour votre générosité. Parce que c'est vraiment ce qui m'a frappé en premier quand je suis arrivée à Lillebonne il y a 2 ans. Et voilà, c'est formidable. Continuez. Mathilde Kaori, une date à annoncer là bientôt? Une date tout sur les réseaux, je suppose, comment avoir cet album? Oui, donc l'album il est disponible en écoute sur les plateformes de streaming. Vous pouvez le commander sur Bandcamp pour avoir le vrai format physique. Et 2 dates de concert en région parisienne, donc le vendredi 17 octobre au Connétable à Paris et le samedi 18 octobre à Brunois, c'est dans le 91 en coplateau avec Armel Robichung et tout est sur mon site internet.
Eh ben, c'était Cyril pour la Craie des Champs, et puis merci à Mathilde Kaori, et puis à tout de suite alors derrière notre table. Et oui, à tout de suite. Merci Cyril.